La première étude d'observation sur notre santé mentale et le confinement suggère que finalement pendant cette période, les Français ne dorment pas bien. 74% des adultes rapportent des troubles du sommeil et dans la moitié des cas, ils sont apparus avec le confinement. Pourtant, on le sait aujourd'hui, le sommeil, à l'instar de l'activité physique et de l'alimentation, est un pilier de notre santé, en particulier s'agissant de notre immunité, de nos défenses immunitaires. Professeur Bourgin, bonjour, vous êtes neurologue, spécialiste du sommeil. Alors comment expliquer ce lien entre sommeil et immunité? En fait, quels sont les mécanismes impliqués? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux systèmes. En fait, il y a le système de sommeil, le système immunitaire, qu'en fait, ces deux systèmes se parlent et s'influencent mutuellement. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'en cas d'infection, on va en fait avoir une libération de ces médiateurs pro-inflammatoires, de ces médiateurs du système immunitaire qu'on appelle les cytokines. Et cette libération de cytokines est modulée par le sommeil. C'est-à-dire, par exemple, en cas de privation de sommeil, on va avoir plus de libération de ces cytokines pro-inflammatoires. Et par exemple, si on veut faire le parallèle avec le contexte actuel, par exemple du Covid, on pourrait se dire qu'effectivement, il est quand même préférable d'avoir un sommeil bien conservé quand on a une infection, par exemple comme avec le coronavirus. Alors quel est le sommeil idéal pour notre immunité? Est-ce que c'est plutôt le nombre d'heures qui importe ou la qualité de sommeil? Ce sont les deux. Et effectivement, la quantité de sommeil déjà, donc on n'est pas égaux face à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de dormir 6 heures, d'autres qui vont avoir besoin de dormir 9 heures. Et quand on regarde les gens, par exemple, qui dorment moins de 5 heures par nuit, une étude a pu constater qu'il y avait un plus grand risque de développer des pneumonies. Mais, de manière remarquable, on s'aperçoit que les gens qui sont naturellement courts dormeurs n'avaient pas un plus grand risque de développer une pneumonie. Par contre, les gens qui dormaient plus de 9 heures avaient eux aussi un risque plus important de développer une pneumonie. Donc il est important en fait de respecter cette quantité de sommeil propre à chaque individu, mais pas que. Par exemple, c'est aussi important de respecter le timing. On a tous une horloge biologique, on va être plutôt du matin, on va être plutôt du soir, et ça aussi c'est important de respecter des horaires d'endormissement et de lever qui soient adaptés à notre horloge biologique interne. Professeur Bourgin, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente journée avant une bonne nuit de sommeil réparateur.